Là, le logo, direct, ça passe super bien. Boum, ça accélère et ce mouvement il bouge un peu, c'est bien. Ça c'est cool, mais on a le personnage qui sort quand même pas mal du cadre, je trouve. Le plan d'avant, super sympa, décalé, et celui-là, il est magnifique. J'adore ce plan. Ça, typiquement, c'est le genre de plan comme ça. Le deuxième plan, ça aurait pu être ça. Est-ce que vous n'avez pas vu un truc, un élément parasite dedans? C'est pas forcément ultra esthétique, mais là, dans le projet, dans le besoin du client, faut le faire. Ça, c'est cool, parce qu'en fait, on voit la marque, mais on sait pas encore de quoi on parle. Et c'est lent, et là, c'est bien, parce qu'on a envie de profiter par rapport à la voix off et ce qui est raconté. Vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de vidéos. Le but ici, c'est que je fasse une critique constructive des vidéos que vous m'avez envoyées et qu'on voit ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mon but est aussi de vous dire réellement ce que je pense, parce que ici, on est dans une critique. Et si j'essaye de masquer un peu ce que je pense pour vous faire plaisir, ben c'est pas comme ça qu'on va évoluer. Donc, je vais clairement dire ce que je pense sur les vidéos et aussi vous dire quand je trouve ça très bien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir aussi quand est-ce qu'un plan est bon et qu'on va pouvoir essayer de le refaire pour un autre projet. Et quand est-ce qu'un plan n'est pas bon pour éviter de le faire pour le prochain projet aussi. Donc là, on va voir des projets qui sont aussi amateurs, on va voir des projets plus professionnels, on va voir que même dans des projets professionnels, il y a parfois quelques petites erreurs. On va essayer donc d'arranger ça pour en faire un projet pratiquement parfait. Et pour les projets amateurs, eh ben, on va essayer d'ajouter exactement ce qu'il faut, de modifier les petites erreurs. Vous allez voir que parfois, ce sont des erreurs très simples, très basiques. Il suffit juste de s'en rendre compte pour les éviter pour la suite. Allez, maintenant on va regarder 3 vidéos qu'on m'a envoyées et qui sont des vidéos sur le thème un petit peu de l'artisanat, des gens qui sont partis filmer des personnes, des entreprises, et qui sont très intéressantes. Il y a un très bon niveau dans les 3 vidéos, donc ça va être assez cool de voir ça, de pouvoir le critiquer. Il y a des belles images, il y a des petites erreurs qu'on va pouvoir modifier facilement. Et donc c'est parti, on va commencer avec une vidéo tournée dans une forge. Donc c'est la vidéo de Paulin, on va commencer, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Ça commence bien. Plan qui bouge un peu, les 2 plans là bougent un poil, à mon sens, un poil trop. On est dans un univers assez sombre, mais ça j'aime bien, c'est cool. On présente le lieu, les machines, un peu les personnages, des plans serrés. C'est bien, on commence à comprendre ce qu'ils font en fait, petit à petit. On n'a pas encore vu le produit, mais on comprend ce qu'ils font. Donc là, c'est très bien, puisqu'on l'a vu aussi dans la musique, ça a accéléré, ça a eu un dans la musique. Et c'est à ce moment-là où, boum, on a commencé à vraiment comprendre qu'ils forgeaient quelque chose. Il y a eu les flammes, il y a eu le mouvement, plein de choses. Donc c'est très très bien. L'intro est très belle, ça fonctionne super bien. Par exemple, au niveau du logo, moi, le logo, je l'aurais peut-être mis au tout début, sur ces images avec les étincelles. Là, le logo, direct, ça passe super bien. Le fondu au noir, il passe super bien avec ce plan-là. Il tremble un peu. Et là, en fait, le logo, il cache un peu le marteau qu'il y a derrière. Alors, je peux comprendre. Mais voilà, le logo, je l'aurais mis juste avant. Et ce plan, pareil, il tremble un petit peu. Alors, soit on essaye de le faire un peu moins tremblant, soit on le fait avec un rail, soit on le fait en plan fixe. Attention, quoi. À ce plan aussi, moi j'aime bien les plans un peu naturels qui tremblent, mais là, il tremble un poil trop, quoi, je trouve. Mais c'est bien parce que là, on est vraiment sur des plans serrés, on voit les mains, on comprend que c'est manuel, on sait pas encore ce qu'ils font, que c'est très bien. Petit titrage, là ça va, honnêtement, c'est bien. Est-ce que là, comme ça, moi ça passe. Pour celui-là, ça passe. Est-ce qu'on l'aurait mis au centre? Est-ce qu'on l'aurait mis d'une autre façon? Ça passe bien. Un peu long le plan. La machine, très bien. Et tu vois, là, le plan de la machine, il est super stable. Donc, essayez de faire le même type de plan avec le marteau au départ. Là, on a un autre personnage. Là, le titrage, voilà, je le trouve peut-être un peu moins bien placé sur ce personnage-là. Peut-être un peu trop collé à son visage. J'aurais peut-être mis un peu plus au milieu à gauche. Mais sympa parce que c'est varié. On voit qu'il y a pas mal de plans, c'est très cool. Il y a une belle profondeur de champ tout le temps, c'est cool. C'est pas mal du tout. Boum, ça accélère. Et ce mouvement, il bouge un peu, c'est bien. C'est bien. Je l'aurais peut-être fait un peu plus bas. J'aurais filmé un poil plus bas au niveau esthétique. Voilà, ça y est, là, il y a de l'action.
On a le plan de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Après, on a le contre-champ de lui avec son visage de ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool, c'est rythmé. Ce plan-là, il est un peu trop filmé d'au-dessus, à mon sens. On aurait peut-être pu mieux le filmer, celui-là. Ça, c'est cool, mais on a le personnage qui sort quand même pas mal du cadre, je trouve. Donc, voilà, plus l'avoir dans le cadre. Voilà, ce plan-là est super beau, par exemple. Vous voyez la différence entre ce plan filmé un peu plus bas, avec une belle profondeur de champ ici, que l'autre juste avant. Voilà, ça, c'est pas mal. Mais l'autre avant, au moins, il est différent. Ça marche aussi, mais celui-là est beaucoup plus joli, plus esthétique. Je sais pas si vous voyez, mais on est plus proche des éléments, plus belle profondeur de champ, plus sympa. En plus, ils suivent vraiment l'outil, c'est très bien. On repose un peu, vous voyez, la musique s'est posée, donc on repose, on filme des éléments, c'est cool. Ça passe bien là. Là, il y a du mouvement, on suit le personnage, c'est bien aussi. On n'est pas toujours obligé de faire des plans fixes ou au steadicam, là on est vraiment à la main et on suit le personnage, ça donne du rythme, ça tremble un peu, c'est cool. Boum. Là, ça marche bien au niveau du rythme, ça c'est cool. Très très bien ça. On a le regard, on a ce qu'ils font, on a le regard, on a ce qu'ils font encore, ça marche bien. Et toujours à peu près à la hauteur, vous voyez, c'est très bien. C'est très bien, même celui-là, on pourrait filmer encore un poil plus bas, ça serait encore plus joli, comme tout à l'heure avec la braise. Un poil long ce plan. Boum, on coupe. Parfait, il a coupé au bon moment. On taille, c'est bien, on fait autre chose. On montre qu'on fait autre chose, on varie les plans. Ça, c'est cool. Un poil long le plan. Tac, on coupe, c'est nickel. On coupe. Un poil long. On coupe. Un poil long. Donc là, il aurait fallu rajouter 2-3 plans pour pouvoir rythmer un peu plus et avoir ces plans qui sont moins longs et arriver pile à ce moment où la musique redescend et où on a le résultat de ce qu'ils étaient en train de forger, ce couteau. Très beau plan. Sympa, on le présente petit à petit, derrière, devant et là, on le voit bien. Et là, ce plan est sympa aussi. Alors, ce que j'aurais fait, j'aurais décroché un peu les personnages. Je les aurais mis un peu plus en avant pour qu'il y ait une plus grande profondeur de champ avec le fond. Et voilà, tout simplement esthétiquement. Donc, je les aurais avancés d'1 ou 2 mètres face à moi pour faire le même plan, mais avec un peu plus de profondeur de champ. Il tremble un peu le plan, mais honnêtement, ça va avec le rythme de la vidéo juste avant. Donc, c'est nickel. Et là, ça, ce genre de plan un peu flouté et tout, qui fonctionne super bien pour mettre des titrages. Mais là, c'est juste que le titrage, je trouve ça dommage qu'il soit un en haut, un en bas. C'est super dur à lire, en fait. Directed by, avec les deux écritures sont belles. Là, j'aurais rassemblé les deux au milieu. J'aurais mis ça en plein centre. Ça aurait été parfait au niveau de la visibilité. Donc voilà, juste rapprocher les titrages. Voilà, donc honnêtement, très belle vidéo. On a pu voir des très très belles images, du rythme, c'est très cool. On a pu voir des petites erreurs qu'on peut modifier. Même au niveau du montage, j'en suis sûr qu'ils ont peut-être 2-3 plans en plus là que tu pourrais rajouter, modifier dedans. Le placement du logo, le titrage à la fin. Donc c'est des choses très basiques. Mais en tout cas, les plans sont très cool. Le rythme aussi, le projet. Très belle vidéo. Et on passe à la prochaine qui va être cette fois-ci un fleuriste. Là, au niveau du fleuriste, on va voir aussi une vidéo qui est très belle. Honnêtement, des plans qui fonctionnent très bien. Il y a quelques petits plans qu'on va pouvoir changer. Mais ça va vous donner beaucoup d'idées pour aller filmer ce genre d'artisan. Et voilà, même le plan du début est cool parce que souvent, vous allez voir, on a du mal quand on va filmer par exemple une boutique, ce qui est le cas ici. Comment démarrer? Est-ce que la devanture de la boutique est intéressante? Si c'est le cas, bon bah cool. Si c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Ben là, je sais pas, en tout cas, il a fait un premier plan super serré sur le nom de l'artisan avec sa devanture. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien. Petit travelling. Après quelques aménagements, j'ai réussi à créer un univers authentique et qui me ressemble. Ici, alors là, sur la vidéo, je trouve qu'elle démarre un poil trop vite sur le personnage. C'est-à-dire que la voix off et tout, c'est cool, c'est la voix du gars, pas de souci. Mais je trouve que le premier plan est bien pour présenter, on voit chez qui on est, et peut-être que en deuxième plan ou en premier plan, j'aurais mis des plans serrés de fleurs. Et là, ça aurait bien fonctionné. Par exemple, un plan serré de fleurs sur lequel on va mettre le logo du gars, pourquoi pas, chose qu'on peut faire aussi à la fin. Mais de suite, on démarre avec lui qui a un pot, et le plan, il n'est pas forcément super... Je vais le remettre. Regardez, ce plan, il n'est pas forcément super beau.
dès le démarrage, ça fait plus reportage puisqu'on a l'impression que tout est net en fait dans notre image. Alors qu'on aurait peut-être pu essayer d'aller chercher un plan avec un zoom beaucoup plus lointain à travers des fleurs par exemple et avoir son visage et pas le voir déjà dans un plan un peu large. Là on est quand même dans un plan un peu large, c'est pas du grand angle mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On aurait pu déjà commencer un poil plus calmement avec un beau plan d'une fleur par exemple ou un beau plan de son regard ou de ses mains en train de poser une fleur. J'aurais préféré commencer comme ça. La boutique se situe à Boudnay. Et après, on peut enchaîner. Après, on peut enchaîner avec lui qui va poser une fleur, etc. J'ai réussi à créer un univers authentique et qui me ressemble. Là, c'est pas mal. Honnêtement, au niveau de la stabilisation, on voit que le plan, il fait un peu comme ça, le haut-bas. C'est un peu compliqué des fois à gérer ça. Voilà, ce plan-là, c'est dommage qu'il tremble un peu. Ici, je vous propose Ça, c'est très cool comme plan, au dessus, comme ça. Et ça aurait pu être le deuxième plan, par exemple. Ça, c'est pas mal du tout. On comprend qu'on est dans le monde des fleurs. des fleurs et plantes soigneusement sélectionnées tous les matins. Le plan d'avant, super sympa, décalé. Et celui-là, il est magnifique. J'adore ce plan, avec la lumière. Et ça typiquement, c'est le genre de plan comme ça. Le deuxième plan, ça aurait pu être ça, avec un logo ou un titrage, quelque chose. Ça marche super bien, c'est très beau ça. Des fournisseurs locaux en respectant les saisons. Ça tremble un peu. Première tendance. Alors ça, c'est pas mal. Par exemple, ce plan, là, il est très cool à ce moment-là. En plus, le cadre est magnifique, honnêtement. Est-ce que vous avez pas vu un élément parasite dedans? Cette petite voiture derrière, là. Je trouve ça dommage. Alors, soit on peut la bouger, c'est cool. Soit on peut pas la bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se mettre un peu plus bas. Déjà, parce que si on est plus bas, on va voir qu'il y a la porte ici qui va peut-être pouvoir cacher la voiture. Peut-être que le personnage, on va le faire démarrer d'un peu plus loin pour que lui cache la voiture. Ou notre plan, on le fait démarrer après quand lui, il est déjà devant, qui cache la voiture. Et c'est beaucoup mieux. Donc là, à mon avis, il faut être un poil plus bas et un poil plus loin aussi au niveau du cadrage. Très créatif depuis mon enfance, j'ai toujours essayé de Ça, c'est sympa. Ça fonctionne bien. Là, maintenant, c'est bien aussi. Alors, ce plan n'est pas forcément ultra joli, mais il est important de faire puisqu'il faut montrer la taille de la boutique, montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc, ce plan, il faut le faire. C'est pas forcément ultra esthétique, mais là, dans le projet, dans le besoin du client, il faut le faire. C'était pour moi une évidence. Très bien, c'est varié. On a fait un plan large, on a fait un plan serré avec un certain mouvement et un autre plan serré avec un autre mouvement. Et donc là, ça marche bien. Le plan d'avant aussi, alors il tremble un peu ce plan, tu vois, il est rapide, mais on va voir, mais il tremble. Ça c'est bien, on a remontré sa devanture, pourquoi pas. Plus de 10 années d'expérience et plus. Là, ce plan où il met les fleurs dans les mains, il faut le filmer autrement. Là, ce plan-là, il faut le filmer à la hauteur, par exemple, je trouve. On le filme plus à la hauteur et ça serait peut-être plus joli. J'ai l'impression qu'on coupe en plus les fleurs au-dessus, ce qui est dommage parce que c'est peut-être plus intéressant de filmer les fleurs que les tiges. Donc, on se met un peu plus bas, nous, et peut-être même un peu en contre-plongée. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, ce genre de plan en contre-plongée. Et derrière les fleurs qui vont être nettes, on va voir le visage du gars. Et peut-être en train de sourire, il va être flou avec la profondeur de champ, mais on va voir qu'il est content, par exemple. Et donc plus sympa que filmer en plongée, comme c'est là, et où on voit les tiges qui n'intéressent personne. L'expérience et plusieurs concours dans ce Là, c'est sympa. Vous voyez, là, on est un peu en contre-plongée. C'est sympa aussi puisqu'il y a son logo au-dessus, donc c'est pas mal du tout. domaine. Là, ce qui manque, c'est un plan ultra serré sur le bouquet. Regardez. Il est magnifique, ce bouquet. Un plan ultra serré juste dans la partie, là, les 5-6 roses qu'il y a. Ça serait super beau. Je suis fier, Ça, c'est bien. En plan top shot, pourquoi pas, ça change, c'est cool. heureux de vivre ma passion. Pourquoi pas, ça comme ça. Voilà. Regarde ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me rappelais même pas de ce plan-là. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Un peu en contre-plongée, avec les fleurs devant, et on voit le visage du gars. Alors là, cette fois-ci, on a changé. Au lieu d'avoir le focus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les fleurs, on a le focus sur son visage. Mais là, ça fonctionne parfaitement. Et ça, c'est top comme plan. C'est magnifique, c'est très très bien. C'est de savoir vous écouter. Et en plus, il y a un tout petit léger zoom in dedans qui est peut-être fait en post-production, qui est très bien. Regardez-le, c'est léger, mais ça change tout. Chaque création, c'est de savoir vous écouter Il y a un petit zoom qui va dans son visage, c'est nickel. et retranscrire vos émotions. Ça, c'est pas mal. Ok, ça a du rythme, on voit ce qu'il fait. C'est bien fait, c'est top. Il y a des cadrages qui changent. C'est très bien parce que c'est un peu chiant, le mec il emballe des fleurs, c'est pas forcément ultra esthétique. Mais là, comme c'est bien fait, c'est bien rythmé, il y a des cadrages qui sont différents, ça passe parfaitement bien. Une histoire.
Hop, ah, petite perte de focus ici, c'est dommage. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'il a utilisé l'autofocus et comme la main du vendeur, elle est passée devant, et bien ça a fait le focus sur sa main et ça a essayé de refaire le focus après sur la carte de visite. Donc là, on bloque le focus sur la carte de visite, on fait ça en manuel focus et la main peut passer devant sans changer le focus. Je le remets, vous allez voir. Là, on est net. Normalement, on bloque son focus là. La main et la graffeuse passent devant. Il y a un souci parce que l'appareil, il veut capter le focus sur la graffeuse, mais d'un coup, elle est déjà partie, il n'a plus le temps. Il a déjà perdu le focus. Il veut réessayer de faire le focus sur la carte de visite, ce qu'il fait après. Et en fait, il y a une perte de focus. Donc là, on bloque le focus avant et ça n'arrive pas. Ce plan est sympa, mais je pense qu'on aurait pu le faire encore un peu plus rapproché. Mais sympa aussi. Voilà, ça c'est cool. On voit les variétés. Moi c'est Maxime, je suis artisan fleuriste créatif. Très très bien. La fin est très cool. Il y a deux plans qui sont cool, qui changent au niveau du rythme, au niveau du cadrage et au niveau du mouvement. Et la fin est très cool. Le logo, simple, efficace. Je remets la fin parce qu'elle est cool. En fait, on part un petit peu de chez lui. Ça c'est sympa parce qu'on sent... Par exemple, j'aurais mis ce plan-là. Ce plan-là, je l'aurais mis juste après l'autre. Vous allez voir pourquoi. Ce plan, je l'aurais mis avant. Et celui-là, je l'aurais mis après parce que... Ce plan-là, je l'aurais mis après parce qu'on sent qu'on part de chez lui. On sort de chez lui. Ça, il aurait été avant. Et là, on arrive, on est dehors. On sort de chez lui, on est dehors avec lui. On redécouvre la personne. Moi c'est Maxime, je suis artisan. On lui dit au revoir. Et on a envie d'aller chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est cool. Honnêtement, c'est quand même une très très belle vidéo. Vous avez vu les petites erreurs qu'on peut... Erreurs ou pas vraiment, mais des choses qu'on peut améliorer au niveau du cadrage, au niveau du montage, au niveau du rythme. Mais en tout cas ici, il y a des très très bonnes idées de cadrage. J'aime beaucoup le plan un peu en contre-plongée à travers les fleurs où on voit le visage du fleuriste. Donc ça fonctionne très bien. Très belle vidéo Maxime. Cette fois-ci, on va finir avec Ludovic qui nous propose une vidéo pour le cognac qui est vraiment très très belle. Donc là, il y a très peu de choses à dire, je vais vous la montrer et vous allez voir que c'est très sympa. On va retrouver des cadrages qu'on a pu voir avant aussi. Là, on est sur une vidéo où il y a des éléments beaucoup plus larges. Vous allez voir qu'il y a des gros magasins, donc on va avoir des plans larges en extérieur, chose qui était un peu plus compliquée à faire avec le fleuriste par exemple, et on s'adapte. Petit plan drone, on arrive. Petit sound design, c'est propre. De suite, on découvre la marque. On met la marque sans mettre de logo. Ça, c'est intéressant. C'est une bonne technique. On voit qu'il y a la lumière qui bouge un petit peu sur le logo. Donc ça, c'est très sympa. Et une belle voix off aussi derrière. Ça, c'est cool parce qu'en fait, on voit la marque, mais on ne sait pas encore de quoi on parle. Si on ne connaît pas Hennessy, qui est du cognac, on découvre au fur et à mesure. Là, cette image-là, elle fait rêver. Elle est là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une lumière... un peu rasante ici sur les tonneaux. C'est très cool. C'est très sobre, c'est très cool. Privilège de déceler chaque secret. Ce plan-là aussi, où on est flou et d'un coup on arrive net sur le produit, c'est pas mal. On aurait pu mieux le faire celui-là avec un rail par exemple. Là, il a été fait à la main. Avec un rail, c'est beaucoup plus sympa puisque on va bloquer son focus. On va déjà faire avancer le rail à la fin, là où on veut que ça soit net. On fait notre focus sur le produit. On recule le rail, on enlève le focus, d'accord? On reste en manuel focus, on fait avancer notre rail qui est flou, et boum, ça arrive sur le moment où c'est net sur la marque et le produit. Donc avec un rail, ce plan aurait été beaucoup mieux. Plan drone, on présente un peu l'endroit aussi, la taille des lieux. On voit un peu les usines, le plan est sympa, avec un petit travelling simple, efficace. Très cool, on voit du fluide, on voit des produits. Vous allez voir que c'est un peu ce qui va manquer après dans la vidéo, c'est les fluides, c'est le cognac, vraiment, le produit en lui-même. On voit les gens, ça c'est cool. Effet très sympa, qui pivote, et on récupère sur un plan qui pivote. Alors il y a un petit effet de zoom in très léger, que moi perso je n'aurais pas forcément mis, vous allez voir. Il y a un petit... Ouais, ça passe. Honnêtement, non, tout compte fait, il est très léger, donc ça passe. Des fois, c'est trop accentué et ça n'a pas trop de sens. Là, c'est léger, ça passe. C'est bien, c'est plutôt bien en fait. Et c'est lent. Et là, c'est bien parce qu'on a envie de profiter par rapport à la voix off et ce qui est raconté. À travers les éléments, là, ça tue. C'est très joli, très bonne idée. Très joli, on varie, un peu plan serré, un plan un peu plus large.
Là, excellence. En plus, on voit la taille des bureaux. C'est bien, c'est bien. Alors, il y a juste un Bobby là qui est en bas à gauche. Je sais pas si vous le voyez avec son masque et son gilet. Bon, c'est un petit détail. On aurait dû se décaler, ça aurait été mieux. Voilà. Même moi, je vois tous les petits trucs, donc c'est pour ça. Lui, on aurait pu lui dire, allez, dégage 2 mètres. Là, les bouteilles, très bien. Transition avec la bouteille, là, ça fonctionne à merveille. Je vous le remets, regardez. Au plein milieu, là, d'un coup, il y a la transition qui amène sur ça. C'est super bien, des plans ultra serrés. Là, on voit qu'il y a un manual focus. C'est pas un autofocus, il a fait le focus à un endroit. Et on a tous les éléments qui viennent se mettre sur le focus à chaque fois. Ça, c'est parfait pour ce genre de produit. Petit accéléré qui fonctionne bien. Voilà, un petit effet, c'est cool. Ah, là, on voit ton reflet dans la bouteille. Bon, ça va, parce que là, parce qu'on met pause, mais ça va vite, on le voit pas. Très cool. Transition encore, très très cool. Là, on voit les verres, très bien. Pas mal du tout, les plans sont filmés à la hauteur, c'est cool. Et c'est là où, à mon avis, il manque un peu de fluide, un peu du produit, par exemple, qui coule. Là, par exemple, j'aurais mis une bouteille en macro qui coule avec le cognac qui coule dans le verre juste avant ce plan, par exemple. Et là, ça aurait changé au niveau du cadrage, un peu en slow motion, parce que c'est filmé aussi, il y a plein d'images au ralenti. Ça, c'est au ralenti. C'est pas mal. Là, par exemple, boum, par exemple, plan serré sur l'œil. Il y a quelque chose qui se passe dans l'œil, ou plan serré sur le nez, parce que c'est ça qui est important. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à aller chercher un plan serré peut-être sur le fluide qu'il y a aussi, le liquide qu'il y a dans le verre. Ça, ok, mais on ne sait pas trop ce que c'est juste avant. Alors, je crois que c'est le décor de la bouteille un peu en or. Mais ce plan, au lieu de faire ça, faire un plan du liquide. Et si on voit du liquide, on comprend que c'est le cognac. Là, on ne sait pas ce que c'est, par exemple, ce plan. Là, on voit encore la taille, on voit la marque qui est au milieu de la ville. Ça montre l'importance de la marque, c'est très bien. Au fur et à mesure, en fait, on découvre la bouteille. Ok, d'accord. Ok, donc là, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Alors, peut-être que le premier plan, on l'aurait pas mis, et les plans d'après, ça aurait bien fonctionné. Mais voilà, et donc là, d'un coup, on découvre la belle bouteille de cognac. Et ce plan-là, à la fin, c'est vrai que de la bouteille, ça aurait été sympa au rail, vraiment, où on va s'avancer pour découvrir lentement la bouteille, que plutôt un plan comme ça. Mais en tout cas, c'est cool. Et l'animation sur le logo, nickel. Propre. Voilà, un petit peu. Donc cette vidéo est vraiment très très cool, honnêtement. C'est une très belle vidéo, c'est très varié, il y a beaucoup de choses. Des petits trucs qu'on aurait pu améliorer. Au niveau du rail, je pense que voilà, si tu as vu un rail sur des produits comme ça, ça fait vraiment la différence. C'est du pack shot, quoi. Donc là, c'est vraiment cool d'avoir un rail. Même s'il n'est pas motorisé, le rail, honnêtement, même à la main, tu peux faire des plans super sympas. En tout cas, voilà, 3 vidéos qui sont cool si vous voulez avoir des idées pour présenter un peu des projets pour des entreprises, pour des clients. Vous avez vu que ce soit une grosse société comme on a vu là ou un petit fleuriste, et bien que ça fonctionne à merveille. Vous avez vu des plans super sympas, les petites erreurs à changer. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à regarder mes formations. C'est finançable aussi avec le CPF, ça peut vous aider. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, faites tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir et à la prochaine. Ciao.